On a que ça à foot sur Fadjet. On est de retour pour la deuxième partie d'On a que ça à foot. On reste en Ligue 1 avec la chronique de Guillaume sur la SNL. Alors Guillaume, est-ce que la SNL continue sa bonne série ? J'adore cette transition-là. Merci Marius de me mettre en avant comme ça. Eh ben, plutôt, oui, bonne série, 2 matchs sans défaite, parce que pour le jeu, on repassera malheureusement. Donc il y avait un match à Bastia sur un billard, mais c'était un bijou. On serait cru au Paris Saint-Germain, j'aurais pu bouffer dessus. C'était magique cette pelouse. Ça m'a rappelé mes belles heures en football de district. Vous pouvez demander à Hugo, c'est de quoi je parle, notamment, vous savez, les nids de taupes, etc. Mais bon, t'as plus de taupes sur le terrain que de joueurs. Passons. Donc il y avait quand même... Oui, parce que notre cher Pablo National avait fait des changements dans le 11. Il était passé déjà le dispositif. Un 5-4-1, monsieur Marius, parce que je m'adresse à vous forcément. Avec un axe Kabako, l'anglais, chrétien. Setou et Badila sur le côté. Alors Badila qui a remplacé Muratori blessé, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. On voit ta question pour après pour le quiz. Et donc, ainsi que la titularisation de Vincent Marchetti. Mandane et Koura sur les côtés et d'aller le retour de l'enfant prodige que vous aimez tous, El Goleador, bien sûr, le 2e de Ligue 1. Donc c'était un match, on va pas se mentir, c'était un match, on s'est fait chier. Voilà, je vais être très vulgaire, je suis désolé. On s'est fait chier, voilà, match ennuyeux, pauvre en occasion, hormis 2 tentatives lointaines de Bastia et une frappe enroulée, je crois, de Nangis, superbement sortie par Guy Roland Ndiasembe. Donc voilà. Pour Nancy, il y a juste eu le dégagement lointain et la tentative de Marchetti. J'allais venir, monsieur. Ah, pardon. Pas de problème, tu peux intervenir. Donc Marchetti qui tente sur une mauvaise relance de Jean-Louis Leca. Vous savez, le remplaçant du remplaçant, Dixit Alexis Bossetti, la légende. Il est parti où, Bossetti ? Je ne sais pas, en Norvège. Je crois on l'a perdu chez les Vikings là-bas. Et donc, Marchetti qui tente à l'homme. Et aussi une frappe cadrée de Junior Dallé et du pied gauche, s'il vous plaît. Voilà. Donc Dallé aussi est capable de cadrer des tirs, contrairement à ce que disent certains supporters de l'AS Nancy-Lorraine. Il n'y a pas que Messi qui fait des prouesses, Dallé aussi. Absolument. Dallé qui a été plutôt correct, j'ai envie de dire, au vu des circonstances. Donc score final 0-0. Alors ma question, messieurs, puisque vous êtes les plus grands experts footballistiques de Nancy, est-ce un bon point pour Nancy ou est-ce 2 bons points compte tenu du match nul à domicile contre Nantes ? Messieurs, la parole est à vous. Moi je pense que c'est 2 bons points parce que déjà concernant le match à Bastia, on a vu la pelouse, tout ça. Nancy, s'il y avait un vainqueur à donner dans ce match, je pense quand même que ça serait Bastia au niveau des occasions, même si c'était pas des grosses occasions. Assambé a été plus en danger que Jean-Louis Leca. Et surtout à Bastia, je pense que cette année, pas beaucoup d'équipes iront gagner. Un match nul à Bastia, c'est un très bon point pour moi. Comme souvent à l'extérieur, quand même, c'est quand même prendre des points à l'extérieur, c'est quand même très bien. Et contre Nantes, je dirais c'est un bon point aussi au vu du match, encore une fois, où Nantes a quand même largement plus ou moins dominé quand même ce match, avec encore un grand Ndiasembe pour moi. Et le match là contre Nantes, Nancy aurait pu le perdre. Absolument. Pour moi, c'est 2 bons points quand même pour Nancy, même si ça fait peu quand même. Je sens Hugo un peu dubitatif sur la question. Quand on sait aussi que peu d'équipes gagnent en Corse, vu que c'est toujours une ambiance assez particulière, c'est plutôt un bon point. Paris a gagné. Le terrain était exécrable, bien sûr, c'était de l'ironie quand je disais que c'était un billard, j'espère que vous avez compris. Et franchement, au vu des circonstances, un bon point pour la SNL qui recevra Nice, le leader, à Marcel Picot dimanche. Ouais, moi je suis plus contrasté pour les Nancéens. C'est vrai qu'à Bastia, au vu de l'état du terrain, au vu de la physionomie du match, c'est vrai que le point ramené, je veux pas dire qu'il tient du miracle, mais c'est un bon point de ramener. Après, concernant la réception de Nantes, pour moi c'est 2 points de perdu parce que t'es à domicile. Tu joues contre une équipe qui est au même nombre de points que toi au classement, qui reste sur 3 défaites, donc c'est quand même une équipe qui n'est pas en confiance. C'est une équipe sur le papier qui est aussi forte que la tienne, qui a pas de joueurs meilleurs. Pour moi, c'est vraiment 2 points de perdu parce que la SNL aurait dû empocher les 3 points samedi. Après, au vu du match, au vu du match, c'est vrai que Nantes s'est procuré beaucoup plus d'occasions que la SNL. Mais après, voilà, la SNL, elle a su le faire le dos rond et puis revenir dans la partie au bon moment. Elle n'a pas eu le temps de douter avec un beau coup franc, comme tu disais. D'ailleurs, coaching payant sur le coup franc parce qu'il y a Dallé et Puyol qui rentrent et Pedretti qui sort et Pouillot qui marque son but. Après voilà, à Bastia c'est vrai que c'est difficile d'aller gagner, mais bon, Bastia c'est pas le Real ni le Barça, c'est quand même une équipe assez faible qui joue beaucoup sur son physique, à l'instar de Cahuzac. Je pense que cette année ils ont quand même une bonne équipe Bastia en attaque avec Crivelli, Saint-Maximin qui a quand même essayé de faire ce qu'il peut comme sur la pelouse d'hier, mais qui est quand même très technique. Nangis.
Mais c'est vrai que Bastia, c'est pas le C'est Real. surtout, Après, c'est c'était- pas un ogre. On sait qu'à domicile, il y a quand même une certaine pression, mais Oui, c'est pas mais, non plus dans ce cas, l'ogre que à vous ce moment-là, décrivez. aucune équipe de Ligue 1 n'est un ogre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était aussi avant tout un match pour se rassurer. Quand on sait que les 3 premiers matchs, Nancy a quand même pris 7 buts. Là, on a tenté de régler les problèmes défensifs. D'ailleurs, Nancy Et a sur, changé et sur les 3 derniers matchs, c'est un seul but encaissé. Bon, Nancy a Alors- changé son schéma de jeu. Juste, je coupe, ils ont joué à 5 derrière. c'est Hier. ce que j'ai dit au début de Oui, ma oui. chronique. Oui, Encore oui, une non, fois, mais une non, belle mais si, preuve que si, tu si, nous non, écoutes. Non, mais je vous écoute. Non, mais c'est pour revenir faire le à lien quelque justement. Eh ben, Nancy a justement, changé et le je schéma voulais tactique parler, et et je voulais c'est plus costaud. transition parfaite puisque je voulais parler des premières de 2 joueurs. Donc normalement, Eric Cabacco, la recrue uruguayenne qui nous vient du Uruguay évidemment. Voilà. Eh ben, il était plutôt bon, je trouve. Alors après, est-ce que ce système à 3 centraux, c'était parce qu'il n'est pas complètement prêt? On met Michael Chrétien et Clément Langlais un peu pour l'accompagner, Et est-ce que c'est parce qu'il y avait plutôt que de le laisser seul avec un autre. ou peut-être histoire de tourner un peu aussi le reste de l'équipe de Nancy Peut-être. pour le match. Mais à quoi qu'il Nancy. en soit, il a été plutôt bon, il n'a pas perdu beaucoup de duels. À un moment, il a fait un bon tacle sur Nangis notamment. Oui, et à un moment, on voit sur l'action-là, Crivelli- il est en retard et il revient quand Crivelli même. qui touche un ballon à la surface, il arrive pour le dégager au dernier Bah, moment. ça, c'est presque un but. Hein, si c'est Ouais, un attaquant, le c'est dégagement, vraiment le tacle. une bonne première pour Eric Cabacco. Et j'ai un autre joueur aussi à souligner, à moins que vous vouliez dire un mot. Oui, sur juste un petit mot. Cabacco. Après, je reviens juste par rapport au match, les points perdus, tout ça. Après, c'est vrai qu'il faut pas leur jeter la pierre parce que si tu viens à 5 défenseurs à Bastia, c'est vrai que tu viens pas forcément pour gagner et plus pour défendre. Donc après, faut pas leur jeter la pierre. Bah, après, jouer à 5 derrière n'empêche pas de. Oui, mais généralement, marquer quand des tu viens à buts. 5 derrière, c'est que tu as des intentions défensives et Pas que tu vas. forcément. T'as Pas vu beaucoup forcément. d'équipes jouer à 5 Quand t'as derrière et des avoir des grosses intentions. Oui, monsieur. Justement, quand tu viens à 5, c'est. Les Pays-Bas, Coupe du Monde 2014. Bon, Oui, la, bon, la les- comparaison est un peu grosse. D'accord, non mais. Mais quand tu as des latéraux assez rapides, tu Quand- peux. être Généralement, très quand bon tu joues à facilement. 5 derrière, c'est vraiment pour bétonner et Ah, assurer mais non, justement de pas prendre de but, d'abord assurer le nul. J'ai pas trouvé C'est que Nancy a bétonné parce que ils se sont quand même Quand tu joues à projetés 5 vers derrière. l'avant quand ils le pouvaient. Bon, Ah oui, non, mais là, d'accord, pour moi, ils on ont un remet peu- pas sans. Pour moi, ils ont un peu brûlé les étapes, notamment. Et, bon, il y a eu un bon match d'Aïd Benasser qui faisait bien la transition. Mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver leurs attaquants, Mandane et Anthony Koura. Mais je pense pas qu'ils voulaient que bétonner. Ils ont tenté quand même de se projeter vers l'avant. Là- Alors, évidemment, il y a des lacunes devant, on le sait, donc c'était assez compliqué. Je suis d'accord avec Hugo, quand on n'a pas c'est pas tous les matchs, enfin toutes les équipes qui jouent à 5 derrière, c'est pas forcément pour jouer défensif, mais là Correa, on connaît un peu quand même le style de l'entraîneur et on sait comme que s'il alignait 5 joueurs à Bastia, 5 défenseurs à Bastia, c'était quand même pour obtenir le nul ou une victoire 1-0. Après, il aligne quand même 3 attaquants, Koura, Mandane et Dalé, qui sont rapides. Donc peut-être aussi le but, c'était de. Bah, de jouer les Il- comptes, il- tout il simplement. a dit de toute Mettre de la façon- vitesse devant. Il l'a dit de toute façon en conférence de presse, le but c'était d'attendre et de contrer. De toute façon, sur un terrain comme ça, on pouvait rien faire. Alors je voulais juste parler du deuxième Allez, joueur. vas-y. Oui, j'attends depuis un moment. Il est dans les Le starting deuxième blocks. joueur qui a démarré sur la pelouse, c'était Vincent Marchetti. Donc Vincent Marchetti qui venait d'Ajaccio, qui a été transféré d'Ajaccio. Bon, lui, c'était comme un derby pour lui, hein, évidemment, en il Ajaxien. l'avait déclaré la veille en plus. Et je trouve que c'est plutôt bien battu. Il a eu un peu de mal, selon moi, hein, ça n'engage que moi, à rentrer dans le match, mais je trouve qu'après, il était plutôt correct, il s'est battu. Bon, après, encore une fois, sur un terrain pareil, c'est dur de jouer au sol, mais je pense que ça peut être un bon renfort pour la SNL pour le match de dimanche et pour les matchs qui vont venir. Et d'ailleurs, Pablo Corrin, sa conférence de presse, était plutôt satisfait de sa prestation. Et également, je voulais noter un bon Kirolo Ndiasembe, parce qu'il est très décrié dans les travées de Pico. Je comprends pas. En ce moment, je ne comprends pas, parce que il est irréprochable pour moi en ce moment. Il nous sauve contre Nantes. Là, la frappe qui détourne à un moment, s'il la détourne pas, bah bon, évidemment, C'est filé. c'est filoche. Voilà, en ce moment, on peut compter sur un bon gardien qui nous sauve des points, et je pense que c'est important. Après, je pense que c'est l'effet d'avoir une recrue à 500 000 euros, une recrue qui a joué la Ligue des Champions. À chaque fois, quand on a une recrue, les supporters aiment bien l'avoir joué. Oui, Mais forcément. si Assambé prouve déjà l'entraînement et prouve encore en match, il n'a pas de raison de Encore perdre une sa fois, place. je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais ce qui lui est reproché à SMB, c'est plus ses sorties aériennes. sorties. Mais hier, franchement, il n'y a rien à lui reprocher sur le match contre Bastia, et ni même sur le match contre Nantes, parce que contre Nantes, s'il n'est pas là, on en prend 3, on en prend 4, c'est plié, quoi. Et s'il n'y a pas le raté de l'attaquant Oui, nantais en aussi, plus. numéro 18. Donc, On vous en savez, on en parlait tout à l'heure. il y aura toujours des aigris qui diront oui, il aurait pu faire ça, il aurait pu Oui. faire ça. Guillaume, tu parlais tout à l'heure du match de ce week-end contre Nice. Oui. Qu'attendre face à cette équipe de Nice qui est un peu en feu en ce moment? Bah là, on attend un peu une confirmation, quoi. Je veux dire, non, ça fait 3 matchs qui sont invaincus. Là, on reçoit un leader qui est plutôt à l'aise dans le jeu, qui marque 4 buts à Monaco, excusez du peu. Donc, je pense que... Alors, pour reprendre l'expression fétiche d'Hugo, ça va être compliqué. Mais de toute façon, aucun match n'est facile. Mais je pense que là, on va voir si Nancy, entre guillemets, même si on ne pourra pas parler de guérison, mais si Nancy est guéri
Déjà, le fait qu'il soit solide derrière, ça sera très important face à une attaque comme Nice. Après, nous, on joue le maintien, Nice est dans le haut du tableau, donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà qu'on fasse un bon match, tout simplement. Tu peux perdre, mais si tu joues bien, je pense que tu peux être La rassuré. défaite sera pas amère, Voilà. ouais, c'est sûr. Oui, Parce tu que peux Nice- garder confiance quand même pour la suite. Tout le monde sait pertinemment que Nice, cette année, du moins, est au-dessus de Nancy de par la qualité de ses joueurs. Et puis le challenge aussi pour la SNL, c'est de garder sa 17e place parce que Nancy, grâce à son match nul hier. De grimper un peu quand Quelle même. ambition. Non, mais grâce à son nul hier, Nancy est sorti de la zone rouge au profit du LOSC. Donc aussi l'enjeu, ça va être d'essayer de rester au-dessus de cette ligne de flottaison et puis engranger les points en ce début de saison pour De enfin faire. flottaison. Oui, flottaison, ça se dit, ouais. Et tu fais bien de parler du LOS, puisque Nancy, après le match contre Nice, se déplacera à Lille la semaine prochaine. Et Lille, qui est 18e, a un point pour l'instant de retard sur Nancy. Je voulais dire un petit mot quand Très même. vite, Guillaume, très rapidement. Très vite, parce que vous savez, c'est la tradition. Hier, il y avait un petit match un peu plus au nord de la Lorraine, vous savez. En Moselle. Nos chers amis messins recevaient Bordeaux, vous savez, Metz qui devait jouer l'Europa League, la Ligue des Champions. Si on les écoutait au début du championnat, ils se sont pris un beau 3-0. Donc voilà, une petite samba pour fêter ça, histoire de se rappeler que on n'est jamais vraiment complètement chauvin, au quand même. top et qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bordeaux Voilà. qui en- Très bien, on termine là notre partie. Juste Bordeaux en plus qui avait pas son trio d'attaque Adamounas, Roland et Jérémy Ménez. On a un peu débordé, donc on termine très vite la partie la chronique locale de Guillaume. Tout de suite, on marque une petite pause, on reviendra avec le quiz juste après. Je vous laisse avec Sucker for Pain.